KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Histoire d'une âme de Sainte Thérèse de Lisieux. C'était sans effort que les mourantes passaient à une vie meilleure. Aussitôt après leur mort, une expression de joie et de paix se répandait sur leurs traits. On aurait dit un doux sommeil. C'en était bien un, véritablement, puisqu'après que la figure de ce monde aura passé, elles se réveilleront pour jouir éternellement des délices réservées aux élus. Tout le temps que la communauté fut ainsi éprouvée, je pus avoir l'ineffable consolation de faire tous les jours la Sainte Communion. Ah, que c'était doux! Jésus me gâta longtemps, plus longtemps que ses fidèles épouses, car il permit qu'on me le donnât sans que les autres aient le bonheur de le recevoir. J'étais aussi bien heureuse de toucher au vase sacré, de préparer les petites langes destinées à recevoir Jésus. Je sentais qu'il me fallait être bien fervente, et je me rappelais souvent cette parole adressée à un saint diacre : « Soyez saints, vous qui touchez les vases du Seigneur. » Je ne puis pas dire que j'ai souvent reçu des consolations pendant mes actions de grâce. C'est peut-être le moment où j'en ai le moins. Je trouve cela tout naturel, puisque je ne me suis offerte à Jésus non comme une personne qui désire recevoir sa visite pour sa propre consolation, mais au contraire pour le plaisir de celui qui se donne à moi. Je me figure mon âme comme un terrain libre, et je prie la Sainte Vierge d'ôter les décombres qui pourraient l'empêcher d'être libre. Ensuite, je la supplie de dresser elle-même une vaste tente digne du ciel, de l'orner de ses propres parures. Et puis j'invite tous les saints et les anges à venir faire un magnifique concert. Il me semble, lorsque Jésus descend dans mon cœur, qu'il est content de se trouver si bien reçu. Et moi, je suis contente aussi. Tout cela n'empêche pas les distractions et le sommeil de venir me visiter. Mais au sortir de l'action de grâce, voyant que je l'ai fait si mal, je prends la résolution d'être tout le reste de la journée en action de grâce. Vous voyez, ma mère chérie, que je suis loin d'être conduite par la voie de la crainte. Je sais toujours trouver le moyen d'être heureuse et de profiter de mes misères. Sans doute cela ne déplaît pas à Jésus, car il semble m'encourager dans ce chemin. Un jour, contrairement à mon habitude, j'étais un peu troublée en allant à la communion. Il me semblait que le bon Dieu n'était pas content de moi, et je me disais « Ah, si je ne reçois aujourd'hui que la moitié d'une hostie, cela va me faire bien de la peine. Je vais croire que Jésus vient comme à regret dans mon cœur. » Je m'approche. Oh, bonheur! Pour la première fois de ma vie, je vois le prêtre prendre 2 hosties bien séparées et me les donner. Vous comprenez ma joie et les douces larmes que j'ai répandues en voyant une si grande miséricorde. L'année qui suivit ma profession, c'est-à-dire 2 mois avant la mort de Mère Geneviève, je reçus de grandes grâces pendant la retraite. Ordinairement, les retraites prêchées me sont encore plus douloureuses que celles que je fais toute seule. Mais cette année-là, il en fut autrement. J'avais fait une neuvaine préparatoire avec beaucoup de ferveur, malgré le sentiment intime que j'avais, car il me semblait que le prédicateur ne pourrait me comprendre, étant surtout destiné à faire du bien aux grands prêcheurs, mais pas aux âmes religieuses. Le bon Dieu, voulant me montrer que c'était lui le seul directeur de mon âme, se servit justement de ce Père qui ne fut apprécié que de moi. J'avais alors de grandes épreuves intérieures de toutes sortes, jusqu'à me demander parfois s'il y avait un ciel. Je me sentais disposée à ne rien dire de mes dispositions intimes, ne sachant comment les exprimer. Mais à peine entrée dans le confessionnal, je sentis mon âme se dilater. Après avoir dit peu de mots, je fus comprise d'une façon merveilleuse et même devinée. Mon âme était comme un livre dans lequel le Père lisait mieux que moi-même. Il me lança à pleine voile sur les flots de la confiance et de l'amour, qui m'attiraient si fort, mais sur lesquels je n'osais avancer. Il me dit que mes fautes ne faisaient pas de peine au bon Dieu, que tenant sa place, il me disait de sa part qu'il était très content de moi. Oh, que je fus heureuse en écoutant ces consolantes paroles. Jamais je n'avais entendu dire que les fautes pouvaient ne pas faire de peine au bon Dieu. Cette assurance me combla de joie. Elle me fit supporter patiemment l'exil de la vie. Je sentais bien au fond de mon cœur que c'était vrai, car le bon Dieu est plus tendre qu'une mère. Eh bien vous, ma mère chérie, n'êtes-vous pas toujours prête à me pardonner les petites indélicatesses que je vous fais involontairement ?
Que de fois n'en ai-je pas fait la douce expérience? Nul reproche ne m'aurait autant touché qu'une seule de vos caresses. Je suis d'une nature telle que la crainte me fait reculer. Avec l'amour, non seulement j'avance, mais je vole. Oh ma mère, ce fut surtout depuis le jour béni de votre élection que je volais dans les voies de l'amour. Ce jour-là, Pauline devint mon Jésus vivant. Depuis longtemps déjà, j'ai le bonheur de contempler les merveilles que Jésus opère par le moyen de ma mère chérie. Je vois que la souffrance seule peut enfanter les âmes, et plus que jamais, ces sublimes paroles de Jésus me dévoilent leur profondeur. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé, étant tombé en terre, ne vient à mourir, il demeure seul. Mais s'il meurt, il rapporte beaucoup de fruits. Quelle abondante moisson n'avez-vous pas récoltée? Vous avez semé dans les larmes, mais bientôt vous verrez le fruit de vos travaux. Vous reviendrez remplis de joie, portant des gerbes en vos mains. Ô ma mère, parmi ces gerbes fleuries, la petite fleur blanche se tient cachée, mais au ciel, elle aura une voix pour chanter votre douceur et les vertus qu'elle vous voit pratiquer chaque jour dans l'ombre et le silence de la vie d'exil. Oui, depuis 2 ans, j'ai compris bien des mystères jusque-là cachés pour moi. Le bon Dieu m'a montré la même miséricorde qu'il montra au roi Salomon. Il n'a pas voulu que j'aie un seul désir qui ne soit rempli, non seulement mes désirs de perfection, mais encore ceux dont je comprenais la vanité sans l'avoir expérimenté. Vous ayant toujours, ma mère chérie, regardé comme mon idéal, je désirais vous ressembler en tout. Vous voyant faire de belles peintures et de ravissantes poésies, je me disais « Oh, que je serais heureuse de pouvoir peindre, de savoir exprimer mes pensées en vers et de faire aussi du bien aux âmes. » Je n'aurais pas voulu demander ces dons naturels, et mes désirs restaient cachés au fond de mon cœur. Jésus, caché, lui aussi dans ce pauvre petit cœur, se plut à lui montrer que tout est vanité et affliction d'esprit sous le soleil. Au grand étonnement des sœurs, on me fit peindre, et le bon Dieu permit que je sache profiter des leçons que ma mère chérie me donna. Il voulut encore que je puisse, à son exemple, faire des poésies, composer des pièces qui furent trouvées jolies. De même que Salomon, se tournant vers les ouvrages de ses mains, où il avait pris une peine si inutile, vit que tout est vanité et affliction d'esprit, de même j'ai reconnu par expérience que le bonheur ne consiste qu'à se cacher, à rester dans l'ignorance des choses créées. J'ai compris que sans l'amour, toutes les œuvres ne sont que néant, même les plus éclatantes, comme de ressusciter les morts ou de convertir les peuples. Au lieu de me faire du mal, de me porter à la vanité, les dons que le bon Dieu m'a prodigués, sans que je les lui demande, me portent vers lui. Je vois que lui seul est immuable, que lui seul peut remplir mes immenses désirs. Il est encore d'autres désirs d'un autre genre que Jésus s'est plu à combler, désirs enfantins semblables à ceux de la neige de ma prise d'habit. Vous savez, ma mère chérie, combien j'aime les fleurs. En me faisant prisonnière à 15 ans, je renonçais pour toujours au bonheur de courir dans les campagnes émaillées des trésors du printemps. Eh bien, jamais je n'ai possédé plus de fleurs que depuis mon entrée au Carmel. Il est d'usage que les fiancés offrent souvent des bouquets à leurs fiancés. Jésus ne l'oublia pas. Il m'envoya à foison des gerbes de bleuets, grandes pâquerettes, coquelicots, etc. Toutes les fleurs qui me ravissent le plus. Il y avait même une petite fleur, appelée la nielle des blés, que je n'avais pas trouvée depuis notre séjour à Lisieux. Je désirais beaucoup la revoir, cette fleur de mon enfance, cueillie par moi dans les campagnes d'Alençon. Ce fut au Carmel qu'elle vint me sourire et me montrer que, dans les plus petites choses comme dans les grandes, le bon Dieu donne le centuple dès cette vie aux âmes qui, pour son amour, ont tout quitté. Mais le plus intime de mes désirs, le plus grand de tous, que je pensais ne jamais voir se réaliser, était l'entrée de ma Céline chérie dans le même Carmel que nous. Ce rêve me semblait invraisemblable, vivre sous le même toit, partager les joies et les peines de la compagne de mon enfance. Aussi j'avais fait complètement mon sacrifice. J'avais confié à Jésus l'avenir de ma sœur chérie, étant résolue à la voir partir au bout du monde s'il le fallait. La seule chose que je ne pouvais accepter, c'était qu'elle ne soit pas l'épouse de Jésus. Car l'aimant autant que moi-même, il m'était impossible de l'avoir donné son cœur à un mortel. J'avais déjà beaucoup souffert en la sachant exposée dans le monde à des dangers qui m'avaient été inconnus. Je puis dire que mon affection pour Céline était, depuis mon entrée au Carmel, un amour de mère autant que de sœur. Un jour, qu'elle devait aller en soirée, cela me faisait tant de peine que je suppliais le bon Dieu de l'empêcher de danser. Et même, contre mon habitude, je versais un torrent de larmes. Jésus daigna m'exaucer.
il ne permit pas que sa petite fiancée pût danser ce soir-là, quoiqu'elle ne fût pas embarrassée pour le faire gracieusement lorsqu'il était nécessaire. Ayant été invitée sans qu'elle pût refuser, son cavalier se trouva dans l'impuissance totale de la faire danser. À sa grande confusion, il fut condamné à marcher simplement pour la reconduire à sa place, puis il s'esquiva et ne reparut pas de la soirée. Cette aventure unique en son genre me fit grandir en confiance et en l'amour de celui qui, posant son signe sur mon front, l'avait en même temps imprimé sur celui de ma Céline chérie. Le 29 juillet de l'année dernière, le bon Dieu, rompant les liens de son incomparable serviteur et l'appelant à la récompense éternelle, rompit en même temps ceux qui retenaient au monde sa fiancée chérie. Elle avait rempli sa première mission, chargée de nous représenter toutes auprès de notre Père si tendrement aimé. Cette mission, elle l'avait accomplie comme un ange. Et les anges ne restent pas sur la terre. Lorsqu'ils ont accompli la volonté du bon Dieu, ils retournent aussitôt vers lui. C'est pour cela qu'ils ont des ailes. Notre ange aussi secoua ses ailes blanches. Il était prêt à voler bien loin pour trouver Jésus. Mais Jésus le fit voler tout près. Il se contenta de l'acceptation du grand sacrifice qui fut bien douloureux pour la petite Thérèse. Pendant 2 ans, sa Céline lui avait caché un secret. Ah, qu'elle avait souffert elle aussi. Enfin, du haut du ciel, mon roi chéri, qui sur la terre n'aimait pas les lenteurs, se hâta d'arranger les affaires si embrouillées de sa Céline. Et le 14 septembre, elle se réunissait à nous. Un jour, que les difficultés semblaient insurmontables, je dis à Jésus pendant mon action de grâce, « Vous savez, mon Dieu, combien je désire savoir si papa est allé tout droit au ciel. Je ne vous demande pas de me parler, mais donnez-moi un signe. Si ma sœur aimée de Jésus consent à l'entrée de Céline, ou n'y met pas obstacle, ce sera la réponse que papa est allé tout droit avec vous. » Cette sœur, comme vous le savez, ma mère chérie, trouvait que nous étions déjà trop de 3 et par conséquent ne voulait pas en admettre une autre. Mais le bon Dieu, qui tient en sa main le cœur des créatures et l'incline comme il veut, changea les dispositions de la sœur. La première personne que je rencontrai après l'action de grâce, ce fut elle qui m'appela d'un air aimable, me dit de monter chez vous et me parla de Céline, les larmes aux yeux. Ah, combien de sujets n'ai-je pas de remercier Jésus qui sut combler tous mes désirs. Maintenant, je n'ai plus aucun désir, si ce n'est celui d'aimer Jésus à la folie. Mes désirs enfantins sont envolés. Sans doute j'aime encore à parer de fleurs l'autel du petit Jésus, mais depuis qu'il m'a donné la fleur que je désirais, ma Céline chérie, je n'en désire plus d'autre. C'est elle que je lui offre comme mon plus ravissant bouquet. Je ne désire pas non plus la souffrance ni la mort, et cependant je les aime toutes les deux, mais c'est l'amour seul qui m'attire. Longtemps je les ai désirées. J'ai possédé la souffrance et j'ai cru toucher au rivage du ciel. J'ai cru que la petite fleur serait cueillie en son printemps. Maintenant c'est l'abandon seul qui me guide. Je n'ai point d'autre boussole. Je ne puis plus rien demander avec ardeur, excepté l'accomplissement parfait de la volonté du bon Dieu sur mon âme, sans que les créatures puissent y mettre obstacle. Je puis dire ces paroles du cantique spirituel de notre Père Saint Jean de la Croix. Dans le cellier intérieur de mon bien-aimé, j'ai bu, et quand je suis sortie, dans toute cette plaine, je ne connaissais plus rien, et je perdis le troupeau que je suivais auparavant. Mon âme s'est employée avec toutes ses ressources à son service. Je ne garde plus de troupeau, je n'ai plus d'autre office, parce que maintenant, tout mon exercice est d'aimer. Ou bien encore, depuis que j'en ai l'expérience, l'amour est si puissant en œuvre qu'il sait tirer profit de tout, du bien et du mal qu'il trouve en moi, et transformer mon âme en soi. Oh, ma mère chérie, quelle est douce la voix de l'amour. Sans doute on peut bien tomber, on peut commettre des infidélités, mais l'amour, sachant tirer profit de tout, a bien vite consumé tout ce qui peut déplaire à Jésus, ne laissant qu'une humble et profonde paix au fond du cœur. Ah, que de lumière n'ai-je pas puisé dans les œuvres de notre Père Saint Jean de la Croix. À l'âge de 17 ans et 18 ans, je n'avais pas d'autre nourriture spirituelle. Mais plus tard, tous les livres me laissèrent dans l'aridité, et je suis encore dans cet état. Si j'ouvre un livre composé par un auteur spirituel, même le plus beau, le plus touchant, je sens aussitôt mon cœur se serrer, et je lis sans pour ainsi dire comprendre, ou si je comprends, mon esprit s'arrête sans pouvoir méditer. Dans cette impuissance,
l'Écriture sainte et l'imitation viennent à mon secours. En elle, je trouve une nourriture solide et toute pure. Mais c'est par-dessus tout l'Évangile qui m'entretient pendant mes oraisons. En lui, je trouve tout ce qui est nécessaire à ma pauvre petite âme. Je découvre toujours de nouvelles lumières, des sens cachés et mystérieux. Je comprends et je sais par expérience que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Jésus n'a pas besoin de livres, ni de docteurs pour instruire les âmes. Lui, le docteur des docteurs, il enseigne sans bruit de parole. Jamais je ne l'ai entendu parler. Mais je sens qu'il est en moi, à chaque instant. Il me guide et m'inspire ce que je dois faire, dire ou faire. Je découvre, juste au moment où j'en avais besoin, des lumières que je n'avais pas encore vues. Ce n'est pas le plus souvent pendant mes oraisons qu'elles sont le plus abondantes, c'est plutôt au milieu des occupations de ma journée. Oh ma mère chérie, après tant de grâce, ne puis-je pas chanter, avec le psalmiste, que le Seigneur est bon, que sa miséricorde est éternelle? Il me semble que si toutes les créatures avaient les mêmes grâces que moi, le bon Dieu ne serait craint de personne, mais aimé jusqu'à la folie, et que par amour et non pas en tremblant, jamais aucune âme ne consentirait à lui faire de la peine. Je comprends cependant que toutes les âmes ne peuvent pas se ressembler. Il faut qu'il y en ait de différentes familles afin d'honorer spécialement chacune des perfections du bon Dieu. À moi, il a donné sa miséricorde infinie, et c'est à travers elle que je contemple et adore les autres perfections divines. Alors toutes m'apparaissent rayonnantes d'amour. La justice même, et peut-être encore plus que toute autre, me semble revêtue d'amour. Quelle douce joie de penser que le bon Dieu est juste. C'est-à-dire qu'il tient compte de nos faiblesses, qu'il connaît parfaitement la fragilité de notre nature. De quoi donc aurais-je peur ? Oh, le Dieu infiniment juste, qui daigna pardonner avec tant de bonté toutes les fautes de l'enfant prodigue, ne doit-il pas être juste aussi envers moi qui suis toujours avec lui ? Cette année, le 9 juin, fête de la Sainte Trinité, j'ai reçu la grâce de comprendre plus que jamais combien Jésus désire être aimé. Je pensais aux âmes qui s'offrent comme victimes à la justice de Dieu afin de détourner et d'attirer sur elles les châtiments réservés aux coupables. Cette offrande me semblait grande et généreuse, mais j'étais loin de me sentir portée à la faire. « Oh mon Dieu » m'écriai-je au fond de mon cœur, « n'y aura-t-il que votre justice qui recevra des âmes s'immolant en victimes ? Votre amour miséricordieux n'en a-t-il pas besoin lui aussi ? De toutes parts il est méconnu, rejeté. Les cœurs auxquels vous désirez le prodiguer se tournent vers les créatures, leur demandant le bonheur avec leur misérable affection, au lieu de se jeter dans vos bras et d'accepter votre amour infini. Oh mon Dieu, votre amour méprisé va-t-il rester en votre cœur ? Il me semble que si vous trouviez des âmes s'offrant en victimes d'holocauste à votre amour, vous les consumeriez rapidement. Il me semble que vous seriez heureux de ne point comprimer les flots d'infinie tendresse qui sont en vous. Si votre justice aime à se décharger, elle qui ne s'étend que sur la terre, combien plus votre amour miséricordieux désire-t-il embraser les âmes, puisque votre miséricorde s'élève jusqu'aux cieux. Oh mon Jésus, que ce soit moi, cette heureuse victime. Consumez votre holocauste par le feu de votre divin amour. Ma mère chérie, vous qui m'avez permis de m'offrir ainsi au bon Dieu, vous savez les fleuves, ou plutôt les océans de grâce qui sont venus inonder mon âme. Ah, depuis cet heureux jour, il me semble que l'amour me pénètre et m'environne. Il me semble qu'à chaque instant, cet amour miséricordieux me renouvelle, purifie mon âme et n'y laisse aucune trace de péché. Aussi je ne puis craindre le purgatoire. Je sais que par moi-même, je ne mériterais pas même d'entrer dans ce lieu d'expiation, puisque les âmes saintes peuvent seules y avoir accès. Mais je sais que le feu de l'amour est plus sanctifiant que celui du purgatoire. Je sais que par moi-même, je ne mériterais pas même d'entrer dans ce lieu d'expiation, puisque les âmes saintes peuvent seules y avoir accès. Mais je sais que le feu de l'amour est plus sanctifiant que celui du purgatoire. Je sais que Jésus ne peut désirer pour nous de souffrances inutiles et qu'il ne m'inspirerait pas les désirs que je ressens s'il ne voulait les combler. Oh, qu'elle est douce, la voix de l'amour! Comme je veux m'appliquer à faire toujours avec le plus grand abandon la volonté du bon Dieu. Voilà, ma mère chérie, tout ce que je puis vous dire de la vie de votre petite Thérèse. Vous connaissez bien mieux par vous-même ce qu'elle est et ce que Jésus a fait pour elle. Ainsi vous me pardonnerez d'avoir beaucoup abrégé l'histoire de ma vie religieuse. Comment s'achèvera-t-elle, cette histoire d'une petite fleur blanche ?
Peut-être la petite fleur sera-t-elle cueillie dans sa fraîcheur, ou bien transplantée sur d'autres rivages, je l'ignore, mais ce dont je suis certaine, c'est que la miséricorde du bon Dieu l'accompagnera toujours, c'est que jamais elle ne cessera de bénir la mère chérie qu'il a donnée à Jésus. Éternellement, elle se réjouira d'être une des fleurs de sa couronne. Éternellement, elle chantera avec cette mère chérie le cantique toujours nouveau de l'amour. Offrande de moi-même comme victime d'holocauste à l'amour miséricordieux du bon Dieu. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer. Travailler à la glorification de la Sainte Église, en sauvant les âmes qui sont sur la terre et en délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. En un mot, je désire être sainte. Mais je sens mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. Puisque vous m'avez aimé jusqu'à me donner votre Fils unique pour être mon sauveur et mon époux, les trésors infinis de ses mérites sont à moi. Je vous les offre avec bonheur, vous suppliant de ne me regarder qu'à travers la face de Jésus et dans son cœur brûlant d'amour. Je vous offre encore tous les mérites des saints qui sont au ciel et sur la terre, leurs actes d'amour et ceux des saints anges. Enfin, je vous offre, ô bienheureuse Trinité, l'amour et les mérites de la Sainte Vierge, ma mère chérie. C'est à elle que j'abandonne mon offrande, la priant de vous la présenter. Son divin Fils, mon époux bien-aimé, au jour de sa vie mortelle nous a dit « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Je suis donc certaine que vous exaucerez mes désirs. Je le sais, ô mon Dieu. Plus vous voulez donner, plus vous faites désirer. Je sens en mon cœur des désirs immenses, et c'est avec confiance que je vous demande de venir prendre possession de mon âme. Ah, je ne puis recevoir la Sainte Communion aussi souvent que je le désire, mais, Seigneur, n'êtes-vous pas tout-puissant? Restez en moi, comme au tabernacle. Ne vous éloignez jamais de votre petite hostie. Je voudrais vous consoler de l'ingratitude des méchants, et je vous supplie de m'ôter la liberté de vous déplaire, si par faiblesse je tombe quelquefois, qu'aussitôt votre divin regard purifie mon âme, consumant toutes mes imperfections, comme le feu qui transforme toute chose en lui-même. Je vous remercie, ô mon Dieu, de toutes les grâces que vous m'avez accordées, en particulier de m'avoir fait passer par le creuset de la souffrance. C'est avec joie que je vous contemplerai au dernier jour, portant le sceptre de la croix, puisque vous avez daigné me donner en partage cette croix si précieuse. J'espère au ciel vous ressembler et voir briller sur mon corps glorifié les sacrés stigmates de votre passion. Après l'exil de la terre, j'espère aller jouir de vous dans la patrie. Mais je ne veux pas amasser de mérite pour le ciel. Je veux travailler pour votre seul amour, dans l'unique but de vous faire plaisir, de consoler votre cœur sacré et de sauver des âmes qui vous aimeront éternellement. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices sont des tâches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre propre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. Je ne veux point d'autre trône et d'autre couronne que vous, ô mon bien-aimé. À vos yeux, le temps n'est rien. Un seul jour est comme 1000 ans. Vous pouvez donc en un instant me préparer à paraître devant vous. Afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, que ce martyr, après m'avoir préparé à paraître devant vous, me fasse enfin mourir, et que mon âme s'élance sans retard dans l'éternel embrasement de votre miséricordieux amour. Je veux, ô mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur vous renouveler cette offrande, un nombre infini de fois, jusqu'à ce que les ombres, s'étant évanouies, je puisse vous redire mon amour dans un face-à-face éternel. Marie, Françoise, Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Histoire d'une âme. Lecture, Erhard von Meyer. Captation et réalisation,
Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.